Et salut les campeurs et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous, c'est Erwan et Cyprien, deux potes de fac qui se sont retrouvés à bosser ensemble après leurs études. On a donc décidé de partager nos aventures avec vous et vous donner l'envie d'aller camper, découvrir la richesse du monde de l'hôtellerie de plein air et notre coin de paradis. Donc restez bien connectés, abonnez-vous et likez pour ne rien rater de l'aventure. C'est parti! Salut les campeurs et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve cette semaine après une semaine hyper chargée. Toute la famille s'est retrouvée au camping d'Erwan et d'Ambroise pour aller au salon du 7. Donc le salon du 7, qu'est-ce que c'est? C'est le salon du camping. Donc c'est un grand salon qui se passe à Montpellier avec de très grands halls où sont présentés divers produits et différentes sortes de services proposés pour les campings. Donc c'est l'occasion à la fois de rencontrer tous nos fournisseurs, donc nos fournisseurs existants avec qui on travaille déjà. Donc les fournisseurs, c'est par exemple celui qui nous vend le mobil-home, les ballons d'eau chaude, les blocs sanitaires, toutes ces choses-là. Mais c'est surtout l'occasion de découvrir des nouveautés. Donc beaucoup de nouveautés dans les services, beaucoup de nouveautés sur le textile. Donc toutes ces choses-là. Et cette année, c'était une année particulière car il y avait énormément de nouveautés sur tout ce qui était les panneaux solaires, sur l'énergie, parce que c'est une problématique qui va se poser apparemment pour tout le monde cette année. Donc voilà un peu ce qu'on a fait cette semaine. On s'est retrouvés sur ce grand salon. Donc ce salon, c'était l'occasion à la fois de se retrouver tous en famille, donc les 3 campings réunis, et aussi de rencontrer les fournisseurs. Donc pour Ambroise, Erwan et mes parents, donc qui sont devenus Camping Paradis, ça a été l'occasion de se retrouver sur le stand Camping Paradis. C'était un stand qui était immense cette année, avec un gros ballon, on pouvait vraiment pas les louper. Il y avait un ballon gonflable qui était hyper visible au loin. Donc c'était un stand où à la fois on a fait le bilan de notre saison avec la direction de Camping Paradis, mais en même temps on a rencontré les futurs adhérents de Camping Paradis. On a pu discuter un peu avec eux, les rassurer sur l'aventure Camping Paradis, parce que ça reste quand même une aventure. Donc c'est l'occasion de parler un peu de tout ça et de faire le point, de faire un bon moment d'échange avec l'équipe au complet. On a passé aussi pas mal de temps sur le stand du Gain. Donc le Gain, c'est un stand qui est assez varié parce que c'est notre groupement d'achat. Ça permet, en fait, on est plusieurs campings réunis. Donc quand je dis plusieurs, c'est vraiment des campings, on doit être 5000 sur les 8000 campings, on doit être 4 ou 5000 campings réunis pour nos achats. Donc les achats qu'on fait pour l'électroménager, pour la nourriture, c'est des prix qui sont négociés en gros. Et nous, ça nous évite de négocier personnellement, parce que c'est quand même un métier particulier de négocier les prix, surtout dans tout ce qui est industriel ou tout ce qui est alimentaire. Donc cette entreprise, le Gain, le fait pour nous, et nous ensuite, on peut acheter les produits au meilleur prix pour vous les proposer. Aussi pour vous au meilleur prix. On est allé aussi sur le stand, vous verrez, on vous a mis une petite vidéo sur le stand de camping.com. Donc beaucoup d'entre vous ont réservé leurs vacances via camping.com et sur le camping Paradis des Issous, donc là où se trouvent mes parents en Ardèche, on a reçu la Palme d'Or. Donc à chaque fin de séjour, les clients reçoivent un petit questionnaire à remplir. Et il y a eu 288 campings sur, je crois, les 3000 campings adhérents à camping.com. Il y a eu 288 campings qui ont été récompensés par une palme de bronze, d'argent et d'or. Et mes parents ont eu la palme d'or. Donc c'était quand même hyper sympa parce qu'on est très peu à l'avoir. Et ça permet de reconnaître aussi un peu notre travail parce que c'est un questionnaire qui est envoyé après le séjour. Donc c'est quand même... on était assez contents. Et surtout mes parents étaient contents de ce petit diplôme. Donc voilà, après on a fait le tour des stands, on a fait le tour des locatifs. Donc pour les locatifs, on s'y est pas trop attardé. Il y avait 2 grands halls, un hall avec tout ce qui est mobil-home, comme vous connaissez sur les campings, mais les mobil-home ont des livraisons qui sont très très longs. Il faut compter la saison 2025, donc dans 2 saisons, donc c'est compliqué de se projeter. Donc on a un peu passé le chemin, on a eu un autre hall dédié cette fois-ci à l'Atypique. Donc l'Atypique, ça fait quand même de plus en plus parler de lui. Donc à la fois des petits chalets, des pods, des tentes lodge. Donc voilà un peu ce qu'on a vu. Ensuite, on a parcouru une autre partie, donc tout ce qui était textile. Donc comme vous l'avez vu, sur tous les campings, on a les textiles Family Camping, Camping Paradis. On a notre fournisseur Belle Impression qui était sur place, qui nous a exposé. Donc on a même pris une petite photo tous en famille avec notre petit t-shirt Family's Camping affiché sur le stand de Belle Impression. Donc ça a été aussi l'occasion de regarder un peu, de faire le point sur ce qui nous manquait en textile ou en matériel, soit à la vente, soit aussi en lot. On a quand même prévu pas mal de lots pour les petits jeux qu'on vous propose tout au long de la saison. Donc on a vu un peu les lots qu'ils proposaient, on a passé notre petite commande là-bas. Et ensuite, on a vu pas mal aussi de prestations de services, donc tout ce qui est site internet, création de site internet, référencement,
On a vu, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu aussi pas mal de stands sur l'animation. Donc soit des box complètes prévues pour l'animation. Il y avait aussi le stand Decathlon qui proposait une expérience de tir au laser, donc pour des animations où on ferait tester des tirs au laser. On a eu pas mal de choses comme ça, donc c'était assez intéressant. Les services, c'est toujours sympa, ça donne des idées. Donc des choses qu'on peut prendre, des choses qu'on peut des fois créer aussi par nous-mêmes. Donc là, ça nous a donné pas mal d'idées. Et enfin, une grosse partie du salon était consacrée à tout ce qui était énergie. Et donc on a vu, il y avait peut-être 10 ou 15 stands qui étaient consacrés à l'énergie. Donc tout ce qui est panneaux solaires, chauffe-eau solaire, des clims qui consomment beaucoup moins, toutes des choses comme ça. Assez intéressant, on s'y est intéressé parce que c'est quelque chose qu'on voudrait mettre en place. On voudrait essayer de concevoir des mobil-homes, d'adapter nos mobil-homes en réduisant leur consommation grâce à tout ça. Donc on s'est intéressé un peu à ça et on verra si on donne suite ou non. Donc oui, c'était un salon aussi où il y avait un peu plus de 600 exposants. Donc c'est un salon qui est vraiment que professionnel, qui est consacré aux professionnels. Il n'y a que des gérants de terrains de camping ou des fournisseurs qui viennent. C'est pas un salon pour vendre des séjours en camping, mais c'est vraiment pour les gérants de camping, pour investir sur le camping. Donc il y avait une grosse partie aussi sur l'espace aquatique, donc tout ce qui est toboggan, piscine, toutes ces choses-là. Une grosse partie sur les aires de jeu. On a même fait l'acquisition sur le salon d'une aire de jeu pour les campings des Rives de l'Hérault. Si vous êtes venu au Savoie ou en Ardèche, vous avez vu notre grande aire de jeu bleue là, avec le parcours aventure, ce qu'on appelle le parcours aventure. Il y en avait un qui était exposé au salon, et on est reparti avec, on a décidé de le prendre pour l'installer à Gignac. Comme ça, les 3 campings ont ce parcours escalade qui plaît quand même beaucoup aux enfants et qui permet en plus de faire les Olympiades. Et enfin, ce salon, c'est aussi l'occasion surtout de rencontrer les autres gérants, de voir un peu comment s'est passée leur saison, les points forts, les points négatifs, d'avoir les ressentis et de nous aussi se placer, aussi de partager nos idées. Parce que le camping, on est environ 8000 campings en France, donc c'est quand même un gros lieu de réunion où tout le monde se rassemble, tout le monde fait un peu connaissance et on partage un peu nos expériences. Et pour ça, le salon a décidé d'organiser le mercredi, donc c'est sur 3 jours le salon, et au milieu, donc c'est mardi, mercredi, jeudi. Et le mercredi soir, ils ont décidé d'organiser ce qu'on appelle le 7 la fête. C'est une grosse soirée où ils proposent à manger, à boire, et c'est vraiment un rapport convivial où on a le temps vraiment de discuter plus facilement de l'état de notre saison. Donc voilà un peu pour notre semaine. Ça a été assez chargé parce que ça prend 3 jours, c'est 3 jours intenses où on fait que marcher, où on fait que parler, négocier, découvrir. Donc c'est vraiment, ça prend du temps et ça nous oblige aussi à nous déplacer, donc à quitter les campings, à nous déplacer sur le salon de Montpellier. Donc voilà pourquoi on n'a pas été très présent cette semaine. C'est tout simplement parce qu'on était pris pour le salon pour vous préparer plein de belles nouveautés pour l'an prochain, que ce soit au niveau des animations, c'est surtout l'animation là qui va primer encore une fois et le service, mais aussi au niveau de la restauration, parce que j'ai oublié d'en parler, il y a aussi une grosse partie sur la restauration. On a découvert notre fournisseur, nous, au Relais d'Or, mais il y a aussi tous les autres fournisseurs de matériel, des choses comme ça, et pour l'an prochain, on vous prévoit de belles choses, une nouvelle carte à la restauration, des nouvelles animations, un projet qui est encore en attente, en étude, mais il y a peut-être un gros projet en plus qui se prévoit sur Chelles-les-Eaux, sur Gignac, il y a le passage à Camping Paradis, qui va quand même aussi prendre beaucoup de temps, qui demande aussi beaucoup d'investissement. Donc c'était vraiment un bon salon pour nous et ça promet une belle saison 2023. On a hâte de vous retrouver. Là, je vais vous mettre quelques images en plus du salon. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Bye!